Bienvenue dans Pêche Passion. À une certaine époque, le sandre était surdensitaire dans le Loir. Soumis à une pression de pêche intense, il devient de plus en plus méfiant et difficile à berner. La recette de la semaine vous rappellera agréablement les délices de l'été. L'escalope de truite de mer rôtie au beurre de basilic est une ingénieuse manière d'évoquer le soleil quand la grisaille domine. Dès la date de fermeture de la pêche des salmonidés, de nombreux pêcheurs sportifs se lancent à corps perdu dans la traque des carnassiers. En raison de leur mœurs grégaires et de l'excellence de leur chair, les sandres sont leur proie favorite. Non loin de Vendôme, le Loir, magnifique rivière de deuxième catégorie, déroule ses méandres. Jadis surdensitaire, soumis à une pression de pêche intense, le sandre y est devenu méfiant et difficile à capturer. Bon, on va essayer de prendre un sandre au vif. Voilà. Alors, pour le vif, surtout la simplicité. Un fil de 22 centièmes, un petit flotteur de 4 grammes, un hameçon 3 ou 4 selon la taille des vifs, et c'est suffisant. Alors, un vif moyen, piqué par les deux lèvres délicatement, et voilà. C'est suffisant. Le soleil est sur l'eau, c'est pas trop mauvais, en principe. On va faire une première coulée pas trop loin. Voilà. Donc le Loir, c'est une rivière qui est proprement dit canalisée par différents moulins. Disons que les minoteries étaient prospères au début du siècle. Maintenant, il n'y en a plus que quelques grosses. Ce qui fait qu'il y a des biefs. C'est une succession de profonds radiers. Il y a des zones à cendres, plutôt sous les déversoirs, et des zones à brocher dans les eaux plus calmes. Et c'est une rivière, dès qu'il fait froid, l'eau devient très très claire, comme aujourd'hui par exemple. Ce qui n'est pas forcément des plus favorables. Une légère opacité est toujours meilleure. Et les poissons chasseurs, comme le sandre, naviguent, se tiennent toujours au repos dans les trous, mais peuvent venir chasser dans 50 cm d'eau. Donc je pêche le Loir depuis exactement 21 ans. J'ai commencé en 76, qui étaient les grandes années du sandre, où il y en avait beaucoup. À mon avis, trop. L'équilibre n'était pas normal, dirions-nous. Après, dans les années début 80, on observait vraiment un très gros fléchissement du sandre, tant et si bien que je pensais qu'il allait disparaître. Et puis après, il s'est stabilisé pour devenir stable, disons, depuis une quinzaine d'années. J'estime que le sandre est stable dans le Loir, il fait partie des poissons du Loir, de la rivière, avec une reproduction normale, selon les années, bonne ou moins bonne. La pêche du carnassier se porte bien, au détriment de la pêche au cou. Il est bien évident qu'avec les nouvelles générations de pêcheurs, les jeunes pêchent de moins en moins au cou, à part un peu la compétition, qui est un domaine très, très marginal, dirons-nous. Ceci dit, il est pratiqué surtout quand ça mord. Les périodes non fastes, on n'observe pas beaucoup de monde au bord de l'eau. La pêche de la truite également a pris un gros essor, mais malheureusement, c'est pas la pêche qui me convient le mieux. Autant je suis pêcheur de truite, mais là, c'est la pêche d'ouverture, la pêche de lâcher. Les gens courent à la viande. Malheureusement. Il faut peut-être ça aussi pour maintenir des effectifs pêcheurs, mais c'est un petit peu déplorable.
Encore un petit coup de l'autre côté et on va changer de coin. Voilà. Là, là c'est un bon passage. C'est là ou jamais. Bon, le vif toujours vivant. Ouais. On va essayer un petit peu en amont. Au ras de la rive. Voilà. Là c'est le fond. Ouais. On va essayer encore une coulée. Ah, Comme tous les pêcheurs de cendres, Hervé Quentin explore systématiquement tous les endroits où les cendres pourraient se trouver en ce moment. Si une touche survient, il faut persévérer. Ils sont là, et c'est là qu'il faudra insister. ah, ah. Là, ils doivent être calés au fond, sans bouger. Visiblement pas en chasse. Ah, ça y est, une touche. Le voilà qui part. Alors, on va pas le laisser trop morne non plus. Allez. Voilà, ça y est. Il est après. Voilà. Oh, c'est pas un bien gros, hein. Il repart. On l'amène doucement pour l'échouer. Voilà mon beau. Un beau petit cendre. Et voilà. Oh, ça doit faire à peu près la taille, mais ça mérite d'être lâché. Trop petit pour être gardé. Voilà. Alors on le remet toujours délicatement. Voilà. La tête face au courant. Il va repartir tranquille. Le cendre qui vient d'être capturé, piqué dans la bouche, n'a pas été blessé et a somme toute été fort peu traumatisé. Bien rééquilibré et nageant parfaitement face au courant, il récupère l'énergie perdue pendant le combat au pied de son vainqueur. Hervé Quentin insiste dans le secteur. Logiquement, un cendre ayant été pris, d'autres devraient suivre. Ah. Ah, là c'est parti. Voilà, hop, le voilà. Allez. Voilà, allez. Il est pas très gros, mais enfin il est correct celui-ci. Il va faire dans les 50 cm. Allez.
Là, il commence à se calmer un petit peu. On va l'échouer tranquille. Tranquillement. Oui, voilà, c'est un centre de 50 cm. Donc on peut commencer à le garder. Voilà. Voilà, avec son bel étendard, la belle caudale. Un beau poisson. Plus aucune touche ne se faisant enregistrer, Hervé Quentin continue sa prospection systématique. Pas trop choquer les vifs. Voilà. On va descendre un peu dans l'eau. Voilà. Il y avait des chasses tout à l'heure dans ce coin-là. Là, ils n'ont pas l'air d'être très actifs ce matin. C'est toujours bien vivant pourtant. Voilà. La pêche du sandre en rivière est une vraie pêche à rôder, et il arrive qu'on parcourt pas mal de chemins sans rencontrer ses proies. Voilà. Eh bien, on va essayer ici au poisson manier. On va changer un petit peu de technique. Voilà. Et alors, avec une monture du type Draškovič, toute simple, avec un hameçon. Pour ce qui est du sang, le brochet, j'en mets deux souvent. Alors, maintenant, un petit gardon. Voilà. Un poissonnet de taille moyenne. On le tue. Alors, on enfile la tige bien loin dans la gueule. Voilà. Je positionne le triple piqué sur le dos, bien profondément. Voilà. Et avec le petit laiton, je tourne bien autour de la hampe de l'hameçon, surtout. Voilà. Pour empêcher qu'il se décroche. Voilà. Je tourne bien. Voilà. Ça y est. Voilà. Et voilà, prêt à pêcher. Un petit lancer là vers l'aval, pas loin des nénuphars. Ça, c'est toujours un bon poste à carnassier. Voilà. Et les petits coups secs. Contre le héron et le cormoran est beaucoup plus nuisible. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas encore observé sur le Loir en action de pêche. Malheureusement, j'ai l'impression que ça pourrait bien venir. Bon, on va essayer un peu sur le mont. Voilà. Ah. Là, cette fois-ci, ça a pris. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble. Ah, lâché. Décroché. Décroché. Ah, c'était un brochet. Bon.
Hervé Quentin aura changé de technique et prospecté les postes avec beaucoup de rigueur, sans que les cendres manifestent l'envie de se précipiter dans sa besace. Même s'il l'avait fait, il ne les aurait pas gardés. Il sait se limiter, respecte ses proies, et si sa conception de la pêche se généralise, elle nous permettra sans doute d'en capturer encore pendant longtemps. Olivier Provost de l'hôtellerie des Remparts à Péronne accommode l'un des poissons marins les plus appréciés des gastronomes, la truite de mer, qu'il sert rôtie et accompagnée d'un beurre de basilic. Bonjour, je m'appelle Olivier Provost, j'officie depuis 4 ans au restaurant Les Remparts à Péronne. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette avec un poisson de la mer, qui est un filet de truite de mer au beurre de basilic, avec lequel on accompagnera de petits légumes tournés, courgettes, carottes, quelques pommes vapeur. Donc un beau filet de truite de mer, une belle botte de basilic frais, un beau poireau, quelques légumes tournés, carottes et courgettes, quelques pommes vapeur, 2 belles échalotes, une petite tomate cerise jaune, une branche d'aneth pour la finition de l'assiette, nos éléments de cuisson, le fumet de poisson qu'on aura fait préalablement avec les arêtes de la truite, notre vin blanc d'Alsace, Riesling ou Sylvaner, crème liquide pour la finition de la sauce, notre beurre, notre sel, notre poivre. Nous sommes prêts. Nous allons démarrer notre recette par le taillage du poireau. On élimine un petit peu l'excédent du vert, le blanc ayant beaucoup plus de goût. Voilà. Donc, on émince ces poireaux. Voilà. Fini mon émincé de poireaux. Voilà, j'émiette un peu mes poireaux. Donc les poireaux, comme les champignons, se lavent 3 fois, de manière répétitive, tout en retirant le légume de l'eau à chaque fois. Jamais basculer l'eau dans l'autre récipient, sinon on récupère le sable. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à la réduction de la sauce. Donc mes échalotes que j'ai finement émincées, je vais réunir dans ma petite casserole. Mon vin d'Alsace. Mon fumet de poisson. Voilà. Voilà. Donc, mon basilic émincé que j'ajoute à ma réduction. On va mettre ça en plein feu à réduire. Pendant qu'elle va réduire, on va s'occuper de notre filet de truite de mer. Alors on va le parer un petit peu, ce filet, légèrement sur les côtés. Donc là, je retire les parties graisseuses et moins savoureuses du poisson. Voilà. Là, je passe un coup de lame bien droite sur les arêtes de la truite. Ici. Je change d'outil de travail pour un économe traditionnel qui va me permettre de retirer les arêtes de la truite. Voilà. Un travail de patience. Et c'est beaucoup plus agréable au niveau du goût. Là, nous allons portionner nos filets en parts égales. Donc ici. Voilà. Et voilà. Notre réduction de basilic est à terme. Tient à peu près un décilitre, un dixième de litre de liquide de réduction. Nous allons adjoindre la crème fleurette. Voilà.
Pendant que ma crème reprend en ébullition et va réduire, je vais démarrer ma fondue de poireaux. Donc une casserole, l'équivalent de 50 à 60 g de beurre. Alors là, je ne vais pas mettre d'huile avec le beurre pour cuire ma fondue de poireaux, car mes poireaux vont toujours recracher un petit peu d'eau. Pour ça, je vais les cuire à découvert. Toujours cuire un légume vert à découvert pour préserver la couleur, la chlorophylle. Si jamais on était à venir à cuire un légume à couvert, on s'apercevrait aussitôt que le poireau ne garderait pas sa couleur initiale, mais aurait tendance à noircir. Donc voilà. Un petit fondu de poireau en cuisson, il nous reste qu'à l'assaisonner. Nous allons pouvoir maintenant procéder à la cuisson d'escalopes de truite. Donc côté chair, poivre, sel. Je retourne et j'incise en tendant un peu la peau avec mes doigts. J'incise légèrement ma truite. Voilà. Une fois l'incision faite, je réassaisonne. Et je passe le dos de ma truite dans la farine, qui va avoir pour but non pas de ne pas attacher, parce qu'on va se servir d'une poêle Tefal, mais juste de donner un petit croustillon sur le côté de la peau. Voilà. La truite est prête, nous allons pouvoir procéder à la cuisson. Donc je prends ma truite, côté peau. Et on va procéder à ce qu'on appelle presque la cuisson à l'unilatérale. C'est-à-dire juste cuit côté peau. Et en fin de cuisson, juste... on arrêtera la cuisson. D'ailleurs, 1 minute avant de dresser l'assiette, on retournera côté chair juste pour permettre à la température de monter à cœur. Donc là, maintenant, nous allons finir la sauce. Voilà. Je fouette ma sauce. Et j'incorpore mon beurre. Je vais retourner mon escalope de truite. Maintenant. Voilà. Remarquerez qu'on a cette peau qui est croustillante, dorée. Donc là, je mets côté chair dans la poêle et je retire ma poêle du feu. Les Chinois qui ont un petit travail qui nous permet de récupérer la sauce tout en enlevant les excédents d'échalotes et de basilic. On écrase un peu pour obtenir du goût. Voilà. Ma sauce est pour ainsi dire terminée, on n'a plus qu'à rectifier l'assaisonnement. Je vais juste rajouter mon petit basilic que j'ai finement ciselé préalablement. Voilà. Je dresse ma fondue de poireaux. Je mets en socle, au centre de mon assiette. Je dépose ma truite au centre de mon assiette. Donc je vais pouvoir mettre la sauce maintenant autour. Donc je prends ma sauce. Voilà. Pas trop. Voilà notre sauce. Nous allons mettre nos légumes en accompagnement. J'essaye de jouer un peu avec la couleur. Donc ma truite est terminée. Petite touche finale. Ma pluche d'aneth que je dépose sur la peau. Et je bloque avec ma tomate cerise sur le côté. Voilà, notre escalope de truite rôtie au bord de basilic et ses petits légumes tournés.
La semaine prochaine, Pêche Passion recueillera les doléances justifiées de 2 pêcheurs consternés par le pillage des cormorans et des mouettes. Soyons solidaires de leur révolte et plus que jamais, gardons la pêche.